Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Je vais vous donner 5 conseils pour vous mettre en chemin dans le minimalisme pour devenir minimaliste. Première précision que je tiens à faire, le minimalisme pour moi n'est pas quelque chose d'extrémiste. Je ne vis pas dans une maison complètement épurée où il n'y a plus rien. D'ailleurs, vous pouvez le voir derrière moi, j'ai encore une étagère avec un peu de décoration. Mais j'ai choisi la décoration et je fais très attention à ne pas trop en avoir. Donc, le minimalisme va être propre à chacun et chacune, mais je pense que l'idée essentielle va être de revenir justement à une prise de conscience de l'objet, une prise de conscience de ce que l'on possède, de ce que l'on achète, de notre responsabilité par rapport à cette société de consommation, parce que oui, nous sommes responsables de ce que nous achetons, que ce soit en termes de vêtements, que ce soit en termes de décoration, que ce soit en termes d'équipement pour la maison, de meubles, de jouets, de livres, enfin bref, de produits cosmétiques, de produits ménagers ou encore de produits alimentaires. Si nous arrêtons de consommer certaines choses, ils arrêteront de produire. Alors, commençons directement avec les astuces. Numéro 1, pour commencer, devenir minimaliste et débuter, eh bien, il va falloir désencombrer un petit peu, voire beaucoup, votre logement, et ça va commencer par une pièce. Je vous encourage de choisir une pièce, un endroit pour démarrer le désencombrement. Ça peut être la cuisine, ça peut être les tiroirs de la salle de bain, ça peut être la penderie, ça peut être la bibliothèque, j'en sais rien. Choisissez une pièce et commencez par là. Et puis ensuite, vous allez pouvoir agir, faire le tri, savoir ce que vous allez pouvoir jeter, donner, recycler, ce que vous allez pouvoir vendre, enfin bref, selon les différentes pièces que vous allez faire sortir de chez vous. J'ai fait des vidéos sur le désencombrement, donc allez voir ces vidéos-là qui vont vous aider peut-être à démarrer ce désencombrement chez vous. Et puis après, si ça vous intéresse d'en savoir davantage, vous pouvez retrouver une formation, la formation Revenir à l'essentiel sur la chaîne de l'École de l'éveil, où vous avez vraiment toute cette partie, prise de conscience, et puis je vous accompagne dans le désencombrement. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Astuce numéro 2. Astuce numéro 2, ça va être d'acheter uniquement ce qui vous est nécessaire. Arrêtez d'acheter tout et n'importe quoi. Ça ne sert à rien. Vous dépensez votre argent dans des babioles, des futilités, du coup vous avez moins d'argent pour faire autre chose, etc. Vous participez à la société de consommation, vous achetez des produits qui sont fabriqués un petit peu de manière catastrophique, écologie, les humains, etc., etc. Je ne vous fais pas tout le dossier parce que je sais que vous savez, en fait. Donc, faites attention à ce que vous achetez. Désencombrer, c'est bien, mais faites attention à ce que vous allez remettre dans la maison. Sinon, ça ne sert à rien de désencombrer. Si au bout de 6 mois, vous faites des boutiques tous les mois et que vous achetez tout un tas de saletés de vêtements à la mode, pas chers ou en solde, etc., et que vous remettez tout dans le placard, nul. Vous aurez perdu votre temps lors du premier désencombrement. C'est pas le but. Quand on devient minimaliste, on gagne du temps, on gagne de l'argent, on économise du temps parce qu'on passe moins de temps à ranger, il y a moins de choses à faire. Moi, je passe beaucoup moins de temps à faire du ménage. C'est cool, j'ai plus de temps pour faire autre chose. Et je gagne de l'argent. Pourquoi? Parce que j'en dépense pas. Tout simplement. Je passe pas mon temps à aller faire les boutiques. Déjà, ça m'intéresse plus vraiment. Et du coup, mon argent, j'en fais autre chose. Je peux me payer des vacances, des week-ends, des soins, du développement personnel, des choses que j'aime. Donc là aussi, c'est vraiment bénéfique. Donc, prenez conscience de tout ça, de l'importance, de l'impact que vous avez dans la société de consommation et de votre propre consommation. Ensuite, quand on devient minimaliste, il faut aussi apprendre à se détacher émotionnellement des objets. Et peut-être que c'est quelque chose qui peut être difficile. Là encore, ça va dépendre bien sûr des objets. Si c'est un objet de famille, qu'est-ce que l'objet va vous renvoyer? Il faut vraiment vous interroger sur qu'est-ce que l'objet me renvoie inconsciemment. Parce qu'au final,
quand on passe devant, par exemple, je prends ce tableau que j'ai fait, quand je passe devant un tableau, je finis par ne même plus le voir. Hein, voilà, ça devient dans la décoration de la maison, on n'y fait plus attention. Mais inconsciemment, ça m'envoie quand même quelque chose. Alors, qu'est-ce que ce tableau-là me renvoie? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est quelque chose voilà, qui me donne vraiment un sentiment, un bon sentiment intérieur? Au contraire. Est-ce que ça va me renvoyer, je ne sais pas si c'est le tableau de mamie qui m'a été offert, mais que au final, c'est pas terrible. Et c'est le tableau d'un ex que j'ai gardé, et qu'au final, ça me renvoie l'image constamment, inconsciemment, de mon ex. C'est peut-être pas terrible non plus. Voilà, interrogez-vous vraiment sur ce que vous avez envie d'avoir chez vous ou pas. À titre d'exemple, quand Noah est né, j'avais fait un tableau avec un vrai tableau, hein, j'avais mis sous verre son premier pyjama, sa petite empreinte avec ça à son pied, sa petite main, le faire-part de naissance, etc. Enfin, j'avais fait quelque chose comme ça que je trouvais sympa. J'avais eu envie de le faire. Et puis, quand j'ai commencé dans le chemin, ce minimalisme, me poser des questions vraiment sur les objets qui m'entouraient, je me suis arrêtée sur ce tableau et je me suis dit, mais au final, ça ne me renvoie pas quelque chose de positif. Ça me renvoyait constamment à l'accouchement, en sachant que j'ai vécu un accouchement traumatique. Et je n'avais pas envie, en fait, de vivre avec ça au quotidien, sous les yeux. C'est pas quelque chose, au final, qui me plaisait. Donc, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dedans, j'ai défait tout ça. Et voilà, je me suis séparée de cet objet et ça m'a fait du bien, au final. Ça m'a fait du bien de ne plus l'avoir sous les yeux au quotidien. Donc là aussi, interrogez-vous vraiment, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, qu'est-ce que ça me renvoie? Et faites du tri. Faites du tri en fonction de ça. Quand on a un doute, on met l'objet de côté, on attend, on se pose des questions et puis on voit ce qui vient dans une semaine, dans 15 jours, voilà. On prend le temps de réfléchir par rapport à cet objet. On n'est pas pressé, donc prenez le temps. Quatrième astuce pour vous mettre en chemin sur le minimalisme, eh bien, ça va être de faire le tri quand même dans votre intérieur assez régulièrement, de ne pas vous laisser, comme je le disais tout à l'heure, de ne pas remettre trop d'objets dedans, de faire attention, de contrôler un petit peu quand même ce qui rentre dans votre maison, parce que sinon, vous allez vous retrouver à retrier encore 1 million de fois. Même si régulièrement je le fais, hein, je le fais aussi, je mets de l'ordre, du ménage, je fais le tri. Mais voilà, pour pas que ça devienne vraiment je désencombre trop souvent en fait. Non, il faut faire attention à ne pas réencombrer. Donc posez-vous des questions avant d'acheter. Privilégiez la seconde main. Et ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous avez une envie, un besoin comme ça qui se fait sentir, vous le notez et puis vous laissez ça sur le frigo par exemple, ou je sais pas, sur le bureau, à un endroit où vous voulez. Et en fait, vous attendez. Vous attendez 1 mois. Vous attendez 1 mois pour voir si vous en avez toujours besoin. Si vous avez trouvé une autre solution de faire. Si vous avez trouvé une astuce, voilà, ça revient à la solution. Si vous avez vraiment besoin de cet objet, ok. Si vraiment on en a besoin, eh bien on va réfléchir à comment se le procurer. Quel objet de bonne qualité? Est-ce que je peux le trouver en seconde main? Où est-ce que je peux le trouver? Est-ce que c'est quelque chose de vital? Là, j'ai besoin tout de suite maintenant parce que j'en ai besoin pour l'école, je dis n'importe quoi. Ou est-ce que ça peut attendre un peu? Du coup, je peux, hein, dans la seconde main, prendre un petit peu de temps de trouver cet objet. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les questionnements que nous, on a au sein de notre famille. On s'interroge, besoin, pas besoin, une envie subite. Qu'est-ce qui m'a donné envie de ça? Est-ce que c'est une pub à la radio? Est-ce que c'est des pubs là autour de nous partout quand on sort parce qu'on est matraqué de publicité? Là aussi, attention, voilà, on prend de la distance, on s'interroge. Est-ce que c'est un besoin fondamental ou en fait, est-ce que je vais dépenser 20 € pour rien? Et au final, ça va rester dans le placard. Voilà, donc posez-vous ce genre de questions avant de racheter quelque chose. Croyez-moi, c'est très très efficace. Et puis, dernier conseil, quand on devient minimaliste, on va privilégier la vie et les moments de vie. Vivre des choses plutôt que posséder des choses. C'est différent, c'est vraiment différent.
vivre des expériences, aller à la plage, faire un pique-nique, aller dans un parc d'attractions, aller en vacances, aller dans un bel hôtel, aller dans un écologe, aller faire du cheval, aller faire du kayak. Bref, vous avez compris. Vivre des expériences, que ce soit seul, que ce soit avec une amie, avec son chéri, avec ses enfants, en famille, avec ses parents. Bref, vivre plutôt que de posséder. Remplir des maisons entières, etc., etc., etc. Je vous invite à vous interroger sur votre logement, la taille de votre logement. Combien de pièces? Est-ce que vous avez une chambre d'amis qui ne sert pratiquement jamais? Mais par contre, vous la chauffez, vous payez les impôts. Est-ce que vous avez besoin d'une pièce spéciale pour le dressing? Ça encore, c'est ce que la société de consommation nous envoie comme image. Nous, ça fait des années qu'on vit à l'inverse, vraiment, de cette société de consommation. On est passé d'une maison de 120 mètres carrés en région parisienne à aujourd'hui un appartement de chambre de 40 mètres carrés avec un jardin en bord de mer sur Royan. Et croyez-moi que la montée des prix de l'énergie, ce genre de choses ne nous pose pas de problème parce qu'on a une toute petite surface. Et on vit extrêmement bien dans cette petite surface. Pourquoi? Parce qu'on se sent bien, je pense, à l'intérieur de nous. Donc voilà, le minimalisme, c'est une relation aux objets, c'est un questionnement à avoir sur qui nous sommes, qui nous avons envie d'être avec la société de consommation, quelle nouvelle société nous pouvons créer et quel bien est-ce que l'on peut en retirer de ce minimalisme. À aucun moment, je ne me sens frustrée. Et c'est quelque chose qu'on a abordé avec Noah, mon fils, mon mari bien entendu, mais à aucun moment, lui non plus, n'a de frustration par rapport à cela. Donc, ça doit être un cheminement personnel, une ouverture sur une autre manière d'être, de vivre les choses, d'expérimenter la vie. Et croyez-moi, nous, ça fait des années maintenant et jamais, jamais, jamais je reviendrai en arrière. J'espère que ces conseils vont vous être utiles et pratiques. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, à me dire où vous en êtes, comment vous faites, si vous avez des astuces, vous aussi, parce que je suis très curieuse de les connaître et du coup de m'enrichir, et peut-être même de m'en servir. Donc, n'hésitez pas à me mettre tout ça, à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres vidéos sur le bien-être, sur comment vivre peut-être différemment dans le minimalisme, avoir une alimentation plus saine, bref, tout ce qui fait partie de ma vie et de mon quotidien. Sur ce, je vous embrasse.